Renault a toujours été impliqué dans le sport automobile, et ce de façon plutôt victorieuse. Quand la compétition et les civils croisent leurs chemins, on a le droit à de magnifiques machines, et l'un de ses plus beaux bébés va être le sujet de ce premier auto-histoire, c'est la Renault 5 Turbo. La Renault 5 Turbo est l'une des voitures sportives les plus iconiques de Renault. Elle a été présentée en 1980 et a été commercialisée jusqu'en 1986. Voici son histoire. La Renault 5 est la petite citadine de la marque aux losanges. Dessinée par Michel Beau et lancée en 1972, elle hérite des moteurs et de la plateforme de la Renault 4, ce qui explique la présence du levier de vitesse au tableau de bord sur les premiers modèles. La première version qu'on pourrait considérer comme sportive, la LS, arrive en 1974. L'équipement est amélioré par rapport à la TL avec un contour, un meilleur freinage, des phares à iode et le levier au plancher entre autres. Le moteur est un 1289 cm3 de 64 chevaux, accouplé à une boîte 4 rapports qui atteint 155 km/h en vitesse de pointe, et LS deviendra TS en 1975. En 1976, Renault lance la 5 Alpine, reconnaissable au marquage A5 sur les flancs, les jantes Gordini ou son rétroviseur en forme d'obus. Elle est équipée d'un moteur de 1397 cm3 qui développe 93 chevaux et qui, associé à la boîte 5 rapports de la Renault 16 TX, lui permet d'atteindre les 175 km/h. Le premier copinage de la gamme 5 avec le turbo se fera en 1980. Renault veut rattraper le manque de puissance face à la concurrence, notamment la Golf GTI, et dote la Renault 5 Alpine d'un turbo, ce qui donne naissance à la Renault 5 Alpine Turbo. Le moteur conserve sa cylindrée de 1397 cm3, mais passe de 93 à 110 chevaux, et la vitesse de pointe monte à 185 km/h. En 1984, l'Alpine Turbo devient lauréate Turbo, et c'est aussi en 1984 que la gamme 5 est remplacée par la gamme Super 5. On l'a vu, la Renault 5 a connu quelques modèles sportifs, mais la volonté de Renault était de s'inscrire dans les championnats du monde des rallyes, et plus spécifiquement dans les catégories 3 et 4 qui deviendront plus tard le fameux groupe B. L'homologation exigeait une production minimale de 200 exemplaires en un an par son constructeur, qui pouvait alors engager une vingtaine de voitures par an, les évolutions, qui étaient réservées à la compétition. L'homologation indiquait aussi que les moteurs turbo étaient soumis à un coefficient de 1,4, c'est-à-dire que le 1397 cm3 entrait dans le groupe des 2000 cm3. L'histoire de la 5 Turbo débute lors d'un retour en voiture de 2 personnes de Dieppe vers la région parisienne. Jean Terramorci, sous-directeur de la direction du produit de Renault en charge des petites séries à Dieppe, et son adjoint Henri Lerme qui esquisse l'idée d'une 5 avec un moteur arrière pour le rallye. Ce qui était une simple discussion deviendra un projet concret. L'étude du projet 822 débute mi-76 chez Renault Sport à Dieppe et implique 3 entités. Renault, Alpine et le BEREX, bureau d'études exploratoires, c'est-à-dire le studio de design avancé de Renault. 2 objectifs étaient recherchés, la participation en course évidemment, mais aussi la création d'un modèle vitrine qui permet d'une part d'appliquer les technologies de la compétition sur les véhicules commerciaux, et d'autre part de rendre la gamme 5 un petit peu plus attractive. Le premier prototype, de couleur noire, châssis 822-01, commence à rouler la nuit du 9 mars 1978. La première présentation de la 5 Turbo au public se fera au Salon de l'Auto de Paris de 1978 avec une maquette sans moteur. Les journalistes, eux, auront accès à 2 modèles de pré-série légèrement différents de la version finale, et la version définitive sera présentée au Salon de l'Auto de Paris de 1980, en même temps que la 5 Alpine Turbo et que la Renault 18 Turbo. La volonté absolue de Renault d'utiliser le turbo est due à plusieurs facteurs. Le premier brevet concernant le principe de suralimentation par un ventilateur a été déposé par Louis Renault en 1902 et sera utilisé par lui-même en compétition, mais ça permet surtout de monter des moteurs avec des cylindrées plus petites, donc des moteurs plus compacts et finalement plus légers. C'est ce qui explique l'utilisation du turbo par Renault en compétition dès 1976 aux 24 heures du Mans avec la 442 et dès 1977 en Formule 1 avec la RS01 où leurs 1500 cm3 étaient en concurrence avec des 3000 cm3 atmosphériques. La Renault 5 Turbo existe sous 2 types mines, la R8220 qui englobe la Turbo et la Turbo 2, toutes deux équipées du moteur de 1397 cm3, et la R8221 qui concerne les 200 unités fabriquées en 1984 pour homologuer la version Maxi Turbo pour le groupe B. La principale différence est qu'elles embarquent un 1430 cm3 pour passer en catégorie supérieure et chausser des pneus plus larges. La Renault 5 Turbo utilise une base de Renault 5 classique qui a subi de très grosses modifications au niveau de la carrosserie et du châssis. La fabrication se faisait à 3 endroits différents, Renault Flins pour la coque, l'usine Heuliez à Cerizay pour la modification de la carrosserie et enfin l'usine Alpine à Dieppe pour la peinture et le montage final à raison de 5 exemplaires par jour.
La Turbo, ou Turbo 1, a été commercialisée à 1897 exemplaires entre le 13 juin 1980 et le 15 septembre 1982. On peut la reconnaître extérieurement au monogramme Turbo à l'arrière et aux sérigraphies Turbo sur les portières. La carrosserie est en acier, le toit et les portes en aluminium et le capot et les ailes avant et arrière en polyester, ce qui permet un gain de poids. En fait, c'est surtout l'intérieur qui fait la spécificité de la Turbo. On retrouve une planche de bord signée Berton avec le fameux volant L et des compteurs Gégère. La sellerie et l'habillage est là aussi spécifique à la Turbo avec deux teintes, bleu et rouge, qui alternent selon la teinte de la carrosserie. La Turbo 1 a existé en deux millésimes. Le millésime 81 comptait trois teintes, bleu Olympe, rouge grenade et gris Galaxy, avec des pare-chocs et la partie centrale des jantes assorties à la teinte de la carrosserie. Pour le millésime 82, de nouvelles teintes font leur apparition avec les pare-chocs gris bronze et la partie centrale des jantes en noir. La Turbo 2 a été commercialisée du 5 juillet 1982 au 7 avril 1986 à 3167 exemplaires. On pourrait penser que c'est une amélioration de la première version, mais on se rend vite compte qu'en réalité la mission principale de la Turbo 2 est de réduire le prix par rapport à la première version qui coûtait à l'époque 115 000 francs. Pour ça, les portes et le toit en alu passent à l'acier, rendant le véhicule un petit peu plus lourd d'une vingtaine de kilos, et l'intérieur spécifique Berton est remplacé par celui de l'Alpine Turbo, ce qui simplifie la logistique des pièces et la fabrication à l'usine et donc aide à faire des économies. Extérieurement, on reconnaît la Turbo 2 au monogramme sur le coffre et à la sérigraphie Turbo 2 qui est différente de la Turbo. Les pare-chocs et les centres de jantes ne sont plus assortis à la teinte du véhicule. Toutes les couleurs auront les pare-chocs gris bronze et le centre des jantes noir pour une question de coût là aussi. Les teintes sont plus nombreuses que sur la première Turbo. Pas de modification sur le plan technique, mais on remarque que le prix passe de 115 000 à 103 000 francs. Le moteur employé est le Clion Fonte de la 5 Alpine qui sera modifié pour l'occasion. C'est un 4 cylindres en ligne de 1397 cm3 avec arbre à cam latéral et une distribution à chaîne qui utilise une injection électronique Bosch 4 Jetronic qui ne permettait pas l'installation du Sound Lambda et un turbo Garrett T3. L'installation du turbo qui souffle à une pression de 0,86 bar a obligé les ingénieurs de Renault à baisser la compression du bloc, passant de 8,6 à 7. Problème, à l'époque les turbos avaient un fonctionnement dit on-off, il y avait toujours un retard de déclenchement que l'on nomme turbo-lag d'une ou deux secondes, et ensuite le turbo entrait en fonctionnement de façon très violente, ce qu'on appelle un effet coup de pied au cul, ce qui rendait le pilotage extrêmement difficile et dangereux, surtout en sortie de virage quand on n'en avait pas l'habitude. Ici le déclenchement se fait vers les 3500 tours minute. Pour le refroidissement de l'air, on est ici sur un système soufflé, l'air passe de la boîte à air au turbo et ensuite par un refroidisseur RR pour baisser la température avant de s'engouffrer dans le bloc moteur. C'est un système totalement différent de celui utilisé sur l'Alpine 5 Turbo qui était aspiré à cause de la présence d'un carburateur et du mélange air-essence qui rend impossible l'utilisation du système soufflé de la turbo. Les chiffres sont évidemment élevés pour l'époque et surtout pour le modèle. Le moteur développe 160 chevaux en version de base, un couple de 206 Nm et on a un poids total de 950 kg pour la turbo et 970 kg pour la turbo 2. Elle atteint les 220 km/h et le 0 à 100 est expédié en 6 secondes 9. On remarque la présence de 3 réservoirs qui offrent au total une contenance de 93 litres. Et niveau consommation, selon les chiffres officiels, on tournerait à 11 litres de eau 100 en ville et 7 litres de eau 100 en vitesse stabilisée à 90 km/h. Le moteur est placé de façon longitudinale en position centrale arrière, c'est-à-dire entre l'habitacle et l'essieu arrière, ce qui permettait d'avoir une meilleure répartition des masses, le moteur étant quasiment au centre du véhicule. C'est ce positionnement qui justifie l'élargissement de l'arrière, la présence d'ouvertures pour les radiateurs de refroidissement et le fait que ce soit une propulsion plus efficace pour le rallye. La boîte de vitesse est dérivée de la Renault 30 TX, qui était à l'époque le haut de gamme de la marque et est montée entre le moteur et le pare-choc. C'est une boîte 5 rapports avec un embrayage à commande hydraulique qui est paraît-il assez mal guidé et qui présente des creux lors de son utilisation. Côté châssis, le train arrière est spécifique à la turbo et sera d'ailleurs repris pour l'Alpine A310 deuxième version, tout comme une partie du train avant. C'est un système à double triangle superposé, amortisseur télescopique et ressorts hélicoïdaux qui sont accouplés à une barre stabilisatrice. Le freinage est à disque ventilé sur les 4 roues, repris de la Renault 17 pour l'avant et de l'Alpine A310 V6 pour l'arrière, avec des étriers qui proviennent de la Renault 20 et un étrier pour le frein à main séparé. Dernière modification, les moyeux n'accueillent plus 3 goujons comme sur les autres Renault 5, mais 4.
La Renault 5 Turbo sera remplacée par la Super 5 GT Turbo qui débutera sa commercialisation en mars 1985. La GT Turbo conserve la même base moteur, donc le Cléon fonte de 1397 cm3, épaulé d'un turbo Garrett T2 qui offre 115 à 120 chevaux selon la phase 1 ou 2 respectivement. Le poids est de 830 kg, le véhicule est moins radical, moins spectaculaire, mais plus proche des versions série, ce qui permet d'avoir un prix de lancement de 75 000 francs à l'époque, soit 20 000 € à peu près en 2020 selon l'INSEE. Il faudra attendre l'an 2000 pour avoir une vraie descendante à la Renault 5 Turbo avec la Clio V6. Lui rendant hommage, elle conserve la même architecture, moteur central arrière et propulsion, et les ouvertures latérales, équipée d'un V6 3 litres qui fournit 230 chevaux sur la phase 1 et 255 chevaux sur la phase 2 apparue en 2003, elle se caractérisait par une certaine difficulté à la conduire, surtout avec son énorme rayon de braquage. Retrouver dans la production actuelle un équivalent à la Renault 5 Turbo en thermique serait extrêmement compliqué avec les nouvelles normes anti-pollution. Elle est probablement l'une des meilleures représentantes de la folie des années 80 avec la 205 Turbo 16, raison suffisante pour l'apprécier.